Vous le savez, la fin d'année, ça rime avec les bulletins, avec les conseils de classe, et je ne vois pas pourquoi l'élite de notre football devrait y échapper. Alors qui sera premier de classe et pourra passer une bonne année prochaine? Qui décrochera le bonnet d'âne et devra passer par les rattrapages? Ben, l'analyse et le bilan de la saison régulière, c'est maintenant. Pour ce conseil de classe de fin de saison et ce bilan, je suis accompagné de la meilleure des équipes pédagogiques, Monsieur Bertrand Crasson. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et notre deuxième, Monsieur Philippe Van de Waal, comment vas-tu aussi? Ça va, bien, bon week-end, belle victoire belge. C'est tout à en fait cyclisme, vrai. bien entendu. Bah, et en foot aussi, il y en a qui ont gagné quand même, parce qu'il y en Oui. a qui perdent, il y en a qui gagnent. On va commencer par le premier thème et le premier sujet. Je te pose une question. Bertrand, qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange du rouge et du bleu? Du mauve. Anderlecht qui sera l'une des équipes grandes absentes qui est déjà en vacances. Bertrand, on sait bien, en Belgique surtout, on aime trouver des fautifs. Si tu devais sortir le premier fautif de cette finale catastrophe, hein, quand même, 86 ans qu'on n'ait pas vu un aussi mauvais résultat pour Anderlecht. Bah, un fautif, c'est difficile à trouver. C'est un concours de circonstances, il y a une conjugaison de facteurs qui fait que ce club, au fil des années, a perdu de la qualité, perdu du talent déjà dans les joueurs. Dur de tirer Dans sur le mode, une seule oui, personne. bah, je veux dire, moi j'entends un peu beaucoup de gens qui tapent sur Cook, etc. Ouais, mais depuis, en fait, moi je suis pas du tout d'accord. Heureusement qu'il était là. Le club avait, je crois, plus de 100 millions de dettes. Donc ce club était voué à pas disparaître, mais en tout cas, donc heureusement qu'il est arrivé et qu'il a sauvé les finances du club. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là déjà? C'est avant Cook, donc voilà. Donc je crois que c'est beaucoup de mauvais casting aussi, d'investissement dans des joueurs qui n'avaient pas le niveau. Et puis voilà, on sait qu'aujourd'hui, le plus important pour une équipe, c'est d'investir sportivement dans les joueurs. Ça coûte cher. Malheureusement, dans le football actuel, j'ai envie de dire, même les mauvais coûtent cher. Non, mais... c'est péjoratif de dire ça. Mais je veux dire, on parle pas des tout bons ou des bons, mais je veux dire, mais les joueurs moyens coûtent très cher déjà, donc c'est vrai, ça c'est un fait. Mais voilà, c'est difficile à expliquer. Je crois que c'est une accumulation et une succession de joueurs qui je pense, qui n'avaient pas le niveau pour une équipe comme Anderlecht. Il faut pouvoir être réaliste en le disant. Je crois que le niveau et les supporters sont les premiers à le dire. Moi, j'étais voir les matchs, les supporters sont catastrophés, quoi, parce qu'ils voient sur le terrain. Et souvent que ça n'a plus rien à voir avec avant, mais bon, on a tendance à le croire, et c'est vrai. Ça a fort changé, mais bon, voilà, j'ai pas envie de massacrer ce club parce que c'est un club où j'ai passé un tiers de ma vie. J'ai passé quand même 17 ans là, avec les jeunes et l'équipe première, donc j'ai connu des moments super. Mais bon, c'est compliqué, ça va être compliqué de remonter la pente. Tout est une question de budget, mais c'est une question de casting aussi. Il faut pouvoir choisir les bonnes personnes. Au bon moment. Oui, que ce soit sur le terrain et à côté du terrain. Parce que il y a aussi ce changement, on va dire, de philosophie de jeu, hein, entre compagnies. Et on se disait aussi, est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire c'est la faute de Mazou, par exemple, parce qu'il y a eu ce changement d'optique de jeu entre ce qu'a apporté aussi compagnie, un jeu très technique, Mazou qui est plus dans un autre style. Comme le disait Bertrand, hein, c'est toujours difficile de pointer ton arme sur une seule personne. On aime bien, hein, ici en Belgique, il faut trouver un Ah ouais, coupable. mais encore une fois, pour revenir très vite et pour la dernière fois sur le cyclisme, par exemple. Non, mais hier, t'as le gamin Evenepoel qui gagne. Il a gagné, pas par ses qualités, c'est parce que Pogacar s'est cassé la gueule. C'est déjà ça. Donc on est dans le négativisme. Toujours. Maintenant, pour revenir sur Anderlecht, je suis aussi d'accord avec Bertrand quand il parle de Mark Cook. Heureusement qu'il était là avec son fameux filet de survie parce que ça sentait pas trop bon. Et puis c'est aussi une question de savoir t'entourer par les bonnes personnes au bon moment.
Bon, est-ce que ça a été fait La jauge où tu peux juger tout, ce sont les résultats. C'est si simple que ça. Comme un entraîneur. Bon résultat veut dire bon entraîneur, même si c'est une clinche, et vice-versa. Ça peut être un super entraîneur qui fait des mauvais résultats, mais tu voles d'or. Donc voilà, c'est très difficile de dire « et maintenant ?» Et maintenant. Ce serait trop facile de dire « on liquide tout, on recommence à zéro ». Ben non, parce qu'ils l'ont fait il y a 1 an ou 2, avec Vincent et tout ça, parce qu'on espérait de nouveau retrouver avec cette figure emblématique du football belge et européen, on pensait retrouver l'image de marque d'Anderlecht, le football champagne. C'est comme ça que, moi étant brugeois, je sais ce que c'est. Hein. C'est souvent cassé le nez là-bas. C'était l'image de marque. Aussi bien pour les maillots, le stade, c'était Anderlecht. Le Royal Sporting Club Anderlecht. Et maintenant, ben, c'est Anderlecht où les gens vont montrer leur mécontentement chez les stewards. C'est un peu le bordel. Et je trouve ça vraiment dommage pour le football belge qui perdent un peu leur porte-drapeau. Au point de vue équipe, c'est dommage par rapport à Bruges, par rapport aux autres équipes. Ils ont perdu un peu leur ADN. Parce que tu le disais, le problème, c'est qu'il y a des équipes, on sent que ça peut aller vers l'avant. Là, Anderlecht, t'as pas l'impression qu'il y a une porte de sortie, un échappatoire. On va se dire, moi ça va, c'est bon. C'était une mauvaise saison. L'année prochaine, on est reparti sur du bon. Quand on voit, tu l'as dit, financièrement, les joueurs qui partent, qui reviennent, c'est compliqué de s'accrocher à une bouée et de se dire, ça va aller, quoi. Déjà, il faut se rendre compte de la masse salariale des joueurs qui sont là, quoi. Donc, les joueurs, principalement, ont tous des bons salaires, là. Ils sont bien payés, même mieux qu'ailleurs. Donc, ils n'ont pas spécialement envie de partir. Et donc, il faut s'en débarrasser de ceux dont on n'a pas besoin. Donc, ça, c'est compliqué. C'est un gros travail, quoi. De nettoyer, si on peut dire un petit peu, les joueurs qui, correspondent pas au futur du club. Mais ouais, je le répète, l'ère compagnie, c'était beaucoup de jeunes, peut-être trop de jeunes. C'est pour ça qu'il y avait des hauts et des bas. Quand il y avait des hauts, c'était très bien. Quand il y avait des bas, c'était pas bon parce que c'est le principe même des jeunes. Bon équilibre, hein. Le principe même des jeunes. Les jeunes ont des hauts et des bas. Mais ici, on a eu l'illusion avec cette qualification contre Ludogorets et contre Villarreal. Et super match contre la Z, à l'aller. Oui, enfin... Bon résultat, surtout. Résultat, mais quand on voit les 20 premières minutes à la Z d'Anderlecht, où ils en prennent 2, ils peuvent en prendre 4 ou 5, il y a un problème, quoi. Là, il y a un problème de niveau, tout simplement. Je veux dire... Après, j'entendais la qualification contre Villarreal, c'était la qualification d'un seul homme, c'est le gardien, Verbrugge, c'est lui. Hein, il a sauvé les meubles, il a donné l'illusion qu'Anderlecht pouvait... Mais sans lui, c'était bonsoir, merci, au revoir. et donc voilà, mais on a bien vu la différence. Pourtant, AZ, c'est quand même pas un foudre de guerre dans le football européen, mais il y avait déjà une telle différence dans l'animation, dans le... Et pourtant, j'avais l'impression, tu parles de Villarreal, qu'il y avait un vent positif qui était sur Anderlecht. Oui, c'est vrai. Je trouve même que l'entraîneur Rimmer était assez populaire par rapport aux supporters, et qu'on disait, ils vont revenir. Ils vont revenir dans le parcours, le train va se remettre sur les rails, et ça avait l'air d'être parti, aussi bien tactiquement que... non, il y avait une joie de vivre, je trouve. Oui, mais quand tu vois les déclarations aussi après la qualification contre Villarreal, ou après le match contre la Z, le match aller... Anderlecht se met à rêver d'une finale. L'autre qui dit on a un match, en 2 matchs, on a l'impression, voilà, ça y est, on a retrouvé. Je vais pas réserver mes vacances parce qu'on va peut-être jouer la finale. Bref, là, ils sont déjà en vacances. Avec les 3 clubs belges, on en avait déjà au moins gagné une. En un jeudi, c'était terminé. Ouais, enfin, je veux dire, il faut un petit peu. Pour les pronos, on n'était pas au top dans nos trucs. Mais c'est... Attends, t'es obligé d'y croire. Si tu crois pas, tu regardes pas. Quand tu fais des matchs comme ça à l'aller, aussi bien l'Union que la Gantoise, tout compte fait contre West Ham, c'était possible. Hein. Et là, tu te retrouves en un peu plus de 90 minutes avec plus rien, quoi. Et là,
C'est comme tu cours et tu as une porte, tu crois que c'est une porte vitrée, et bah, bam, et tu rentres dedans. Ouais, enfin bon, il faut prendre le côté positif, Ça c'est-à-dire reste, arriver en quart de finale, voilà, c'était déjà un Ouais, exploit. mais tu te pour une contentes équipe. déjà de moi, hein, Bertrand, maintenant. Oui, mais bon. Tu vois, bon, avec la situation actuelle, Ouais. tu dis, ouais, tout compte fait. Allez, on va dire que la saison est plus ou moins On sauvée. sortira le coefficient, on se dire que ça n'a jamais été aussi, Ouais, aussi voilà, bien. voilà. Voilà. Comme le classement FIFA, on se cache un peu derrière ça, mais bon, on a quand même rêvé. Avec Ouais, ce c'est trophée, clair. donc, À juste on va dire. titre, hein. À juste titre. Le bilan, on va juste donner chiffré d'Anderlecht. 13 victoires, 7 nuls pour 14 défaites, donc plus de défaites que de victoires, c'est quand même pas. Fameux, deuxième personne absente de ces playoffs. Le maillot n'est pas là, je crois. Si je vous dis la phrase, vous essayez de me trouver la personne qui a dit ça. On est le seul club avec un bilan positif financier. Charleroi. Exactement. Mehdi, Euh, ouais, j'allais dire Mehdi, mais... on est Charleroi, est-ce que au final, Charleroi et Mehdi ne jouent pas que pour que cette phrase soit tout le temps vraie chaque saison? Et qu'au final, c'est un petit peu derrière le football, Philippe. pas- Moi, je pense que l'arrivée, enfin, le malheur que Mazzu a eu, que Felice a eu à Anderlecht, un peu facilement mis de côté, je trouve. C'est mon avis, parce que je connais l'énergumène. Et il se retrouve à Charleroi, c'est le mec qui rentre chez lui et qui retrouve tout de suite ses pantoufles. Ah ouais, là, elles étaient Ça, encore chaudes. elles étaient encore chaudes. Une façon de parler. Il a fait du bon boulot, c'est l'impression que j'ai, et n'ont pas été récompensés. Évidemment, tu as ce petit truc négatif avec ce match contre Malines, qui tout compte fait, décide de leur non-participation au Play-off 2. Tu peux tourner l'affaire comme tu veux, mais c'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils méritent? Quand je vois ceux qui sont en Play-off 2, ben, Westerlo fait une super saison, un peu au-dessus de leurs moyens, mais ils font une super saison avec un bon entraîneur, je pense. Et le Cercle de Bruges n'ont pas fait parler d'eux pendant la saison, mais ont été très réguliers. Tu vois, Cercle de Bruges ou alias Monaco, je ne sais pas, mais Ça, c'est un peu le voilà, football, c'est pas le club le plus populaire, certainement pas à Bruges, mais ils ont été réguliers, donc ils sont récompensés. Au final, aussi pour Charleroi, pas vraiment de chance sur le tirage de ce dernier match. Bon, c'est le calendrier qui est fait comme ça. Bon, bah, Genk, et puis bah, obligé de gagner, et c'est compliqué. Oh, bah, c'est vrai que les supporters voudraient un trophée, voudraient quand même jouer les premiers plans. On les entend souvent. Là, ils ont décidé. Ils étaient en roue libre là depuis. Ils sont en Ah roue ouais, libre. là, il n'y a plus Ils de... sont en roue, ils sont en roue libre depuis quelques années, j'ai envie de dire aussi. La T2 même, du Standard, ça rappelle. voilà. L'histoire des rats là, c'était quand même quelque chose. Mais bon, là, ils montent sur le terrain, ils arrêtent le match. Enfin bon, voilà. Donc, je crois qu'il y a quand même au fond une petite, un peu de résignation, quoi, en se disant, bon, ouais, on sera voué à jamais à être un club de moitié de classement, alors qu'on mérite plus. Il y a tout, il y a le stade, il y a la ferveur, il y a les infrastructures, il y a tout dans ce club déjà pour accrocher les playoffs, pour faire comme Westerlo, quoi, par exemple. Par exemple, ouais. Par exemple, Ouais. ils sont tout à fait capables de le faire. Avec plus d'armes que Westerlo, je pense. Ouais, au point de vue ouais, public, au point bien de sûr. vue enthousiasme, Mais et tout ça. il faut quand même reconnaître le talent d'hommes d'affaires, quoi, des Ça, Bayat. c'est sûr. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre et Ça, financièrement. il l'a bien compris. Dès qu'il a un Ouais. joueur qui a un petit peu de valeur, fait pas tout pour le garder. Oui, bah, c'est pour. Il n'y a pas que Charleroi, hein. Ah non, bien sûr. C'est important, quoi, d'avoir aussi les idées claires et de se sentir léger quand on arrive au club, alors qu'on sait que tout va bien, les finances sont bonnes. Maintenant, le travail du terrain est toujours là, mais le noyau est de qualité. Bon, la déception, c'est voilà, pas de play-off, mais je dirais comme chaque année, quoi. Ouais. Il y a ce- En fait, allez, Mais à l'année bon. prochaine, on recommence. Ouais, c'est un peu ça, c'est C'est un dommage peu à ça. dire, mais et t'as d'un côté les supporters qui, comme tu dis, ont presque pris l'habitude, avec de temps en temps des pics de mécontentement, mais t'as quand même Mehdi, de l'autre côté, qui dit non, l'année prochaine, on a déjà acheté le mec de Serein, là, on va pour les playoffs 20. Oui, mais quand tu donnes un bouffet, Il mange. les autres, ils ont envie, ils disent oui, mais bon, moi je me rappellerai toujours, je parle de Abbas Baya, il m'avait nommé T1 alors que je voulais pas, mais bon, je le fais, je gagne les 4 derniers matchs, je me retrouve avec un 12 sur 12, et il me dit, mais vous voyez, mon ami, l'année prochaine, vous êtes mon... Je suis entraîneur. Il commence la conférence de presse l'année passée en disant, et voici notre entraîneur et son équipe champion de Belgique pour l'année prochaine. On n'avait pas joué un match amical.
Alors les supporters, ben évidemment, ils fêtaient déjà le titre, on avait encore commencé le truc. Attends. Donc il y a toujours une distance. une bagarre entre le comité qui est super ambitieux et qui y croit, et les supporters aussi, mais qui voient chaque année, comme Bertrand dit, ben, on n'a rien. Quoi. C'est là un peu le problème. Mais au final, on va dire pas que le bilan est le même pour Anderlecht et pour Charleroi, même s'ils en sont au même point. Mais si on doit tirer les conclusions en fin de saison, c'est quand même pas le même. Charleroi n'est pas obligé d'être champion chaque année, n'est pas obligé de jouer l'Europe. Donc c'est moins catastrophique pour Charleroi que pour Anderlecht. Non seulement catastrophique, mais tu peux déjà pas comparer les deux clubs. Charleroi, c'est un club chaleureux. Moi j'aime bien. Attends, mais je connais très très bien le Sporting. Mais Anderlecht doit être minimum participé au play-off 20. Il faut appeler un chat un chat. Excuse-moi pour Gand ou l'Union, que j'admire. J'admire l'Union. C'est un club où tu as envie d'être supporter pour le moment. Non, depuis 2 ans. Mais Anderlecht doit être là-bas avec Bruges. Ces deux clubs-là, ce sont les deux grands clubs belges. Et là, tu vois qu'Anderlecht, pour le moment, pédale sérieusement dans la choucroute. Quoi. Oui, mais bon, Charleroi a connu quand même une saison avec un changement d'entraîneur aussi. Hein. Donc c'est que ça n'allait pas avec style Edouard. Donc voilà, mais quelle est la vraie, l'intime conviction ou ambition pardon, de Mehdi Bayat pour Charleroi? Est-ce que c'est rester un club sain ou est-ce que voilà, on va jouer le premier plan? Pour jouer le premier plan, il faut investir dans des voilà, ça coûte cher. Et je pense que si Felice, par exemple, là, il va avoir le temps de construire. Il va avoir une préparation normale, avec peut-être, espérons-le pour Charleroi, des renforts, on va dire, ou des gens... Il va peut-être pouvoir les choisir aussi. Voilà, je ne sais pas. Là, c'est autre chose. On peut dire, bon, ben, voilà, maintenant, Mazou recommence de zéro. Parce que là, il a dû un peu se baser aussi, comme tu dis, sur ce que Still avait fait, ou dans ce cas-là, pas fait. Voilà, maintenant, il peut recommencer à zéro sur une page blanche et voir pour l'année prochaine. Mais... c'est toujours les supporters, oui, on verra bien. C'est toujours ça qu'ils disent, mais... Ils prendront quand même leur abonnement et ils se diront, allez, on a Felice à la tête de l'équipe, on va y croire. Parce qu'au final, c'est ça aussi, hein, il a mis Felice, pour les supporters, il savait qu'il les mettait dans sa poche, on va dire. Bah, je ne sais pas si c'est une opération de com, c'était le moment aussi de... Voilà, ça tombait bien avec le licenciement d'Anderlecht. Et puis il a prouvé dans le passé. Hein, et puis il a prouvé dans le passé, il est resté longtemps, quand même, 6 ans, je crois, non? Donc, déjà. Donc avec des bons résultats et une certaine osmose avec le public et tout. Donc non, c'est bien, ce serait peut-être un peu le Giroud de Charleroi, quoi. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Ouais. L'image emblématique de Charleroi. Refermons le chapitre Charleroi et passons à un chapitre que monsieur Philippe Van de Walle connaît bien, ou du moins a eu de la chance, on va dire, hein, un scénario fou hier avec un dénouement qu'on ne s'attendait pas. Alors on se doutait quand même que pour le Standard, ça allait être compliqué de sortir en play-off, parce qu'il fallait que Gand ait des problèmes et que Bruges aussi. Il y en a un des deux qui a eu des problèmes alors qu'il était en ballottage favorable. C'est Gand qui perd contre Ostende et Bruges qui se qualifie contre Ben. Tu l'as dit, je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce que Bruges fait là. Enfin, non, pas fait là, mais comment ça pas exagérer. Encore une fois, au même prix qu'Anderlecht, c'est leur devoir, je veux dire, d'être dans les play-off 1. Surtout par rapport à ce qu'il a redit. Maintenant, par rapport à cette saison-ci, je pense que Gand mérite plus de jouer ces play-off 1. Mais quand tu vois le scénario d'hier, moi je suivais ça sur mon iPhone de temps en temps, et quand on me dit que c'est 0-1 et puis que c'est 1-2, je dis non, mais c'est pas possible contre une équipe qui est déjà descendante, à Gand en plus, qui, on doit dire, est à la mode. Gand fait du bon foot avec un entraîneur assez emblématique, assez grande gueule, mais qui souvent a raison dans les décisions. Tu peux... Allez, c'est pas pour rien non plus qu'on est chez Ladbrokes, hein, mais il y en a beaucoup qui se sont plantés. Hein, ah oui, ça, même les plus grands connaisseurs de foot. C'est ça qui est personne qui allait dire Ostende bat truc, que Bruges bat Eupen. Oui, par 7-0, non. J'aurais cru, je sais pas moi, 3-1 ou 4-0. Oui, mais de toute façon, ça revient au même. Mais que Gand allait se planter contre Ostende, alors là... Est-ce qu'ils n'ont pas commencé le match en se disant, bon, c'est bon, là on surtout a gagné. Surtout à ce moment-là de la compétition. Ouais. Est-ce qu'ils ont quasiment tout perdu en une semaine au final? Ils perdent une fois contre Ostende.
Après l'élimination de West Ham. Oui, en pleine saison, mais voilà, pas il au match reste- décisif. Ils sont peut-être arrivés sur le terrain en se disant, enfin, en foot, c'est bien. On a gagné. Au stand, ils descendent. De toute façon, ils ont rien à cirer. Nous, on a juste à Oui, parier mais pour vaincre. le thème le plus important pour un entraîneur à faire passer le message à tes joueurs, je pense, toi, tu es entraîneur, c'est quand même, les gars, faites attention à ce qu'on n'a pas en main dans le football, c'est l'imprévisible. C'est l'arbitre qui fait une couille, c'est le gardien qui fait une floche, c'est tout, voilà, c'est ça Toi, l'imprévisible. Sack, ouais. Mais là, tu dois protéger ton groupe et dire non, 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 on laisse rien au hasard. Et puis bam, contre-stand. Ça, c'est Qui quand même... aurait prédit Oui, voilà. la défaite d'Anderlecht contre Malines à la maison aussi. Regardez en la plus, cote de voilà. stand, tiens. Donc, ça- Surtout à ce moment-là, c'est Surtout le à ce dernier moment-là, match voilà. décisif. Ouais. Attends. Non, mais enfin, Je regarde encore une après. fois, c'est facile à dire, mais c'est le foot. Je regardais la cote de stand pour te dire exactement à combien elle était Ouais. sur la Brox hier. Du coup, Bruges se qualifie. Et on a envie de dire, en disant offre, là, ils vont être en roue libre, ils y sont. Ils ont 8 points de retard, mais ça peut aller vite en quelques matchs. Bruges est capable de faire de très belles choses. Hein. On l'a vu aussi en Coupe d'Europe. Peut-être des fois, ils choisissent un peu leur match. Mais là, maintenant, ils n'ont quasiment plus rien à perdre. Il y a différents ingrédients là-dedans, dans cette participation au play-off 1. Tu as déjà... J'ai vu les images d'après-match. Tu as vu comment ils ont fêté ça? Ils ont fêté quoi? Une 4e place au classement et une participation au play-off 1. Ce qui devrait être un minimum, tu l'as dit. Attends. Moi, j'ai jamais fêté Non, ça non, comme c'est- ça, non, étant non, champion. non. Donc là, tu Non, te dis, waouh, il faut pas demander l'agressivité qu'il y avait en eux et ce bonheur de jouer les play-off 20. Bon, maintenant, tu as l'entraîneur aussi. De Mille, lui, qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il peut dire, oui, mais je suis un mec avec mon bleu de travail, et si, et la mentalité, que tout le monde s'aime bien, les supporters décident. On connaît. Le mec, il veut qu'une chose, hein, c'est commencer comme T1 hein, l'année prochaine. Surtout après, oui, mais si on a donné l'occasion à Karl Hufkens, pourquoi moi pas, je vous qualifie pour les play-offs 20. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui font que Bruges, je ne vais pas dire qu'ils sont candidats au titre parce qu'ils doivent tout gagner, mais ils vont jouer les play-offs à l'aise, sans frein à main, ils vont dire, voilà, venez les gars, on va voir. Et fais attention parce que la pression est chez les autres maintenant, sur ceux qui sont devant eux. Et dans les gros matchs, hein, en Ligue des Champions et tout ça, Bruges est capable, Bertrand, de faire des très 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 bonnes choses. Ils nous ont offert, avec Hufkens, ils nous ont quand même offert une tranche de plaisir incroyable. Ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver. Plus Simon, hein. Voilà, Un ça peu au même c'est. titre que Bart, comme tu disais tantôt, Ouais. là, à Villarreal. Simon aussi, hein. Il a été, Ouf. il a été, Surtout en Champions il a League, été monstrueux, quoi. Ça c'est sûr, dans ces matchs-là. C'est le meilleur investissement de Bruges des dernières Ouais, années, c'est- ça c'est sûr. Mieux Ça, c'est sûr. qu'Eremchuk, j'ai remarqué. Niveau investissement, Mais C'était parfois, le- parfois il y a des, je crois qu'il y a des choses qui me dépassent un petit peu. Comme on parlait de Matsu par exemple avec Anderlecht, pour sauter le coq à l'âne, mais on sait que Matsu jouait dans un système de jeu bien particulier. Et tu sais qu'à Anderlecht, tu dois jouer à 4 derrière normalement, c'est Voilà. logique. Tu dois avoir des flancs, tu dois amener des centres, donc c'était pas. Déjà il y avait, je pense, il y avait pas une bonne symbiose entre l'idée de jeu et voilà. Yaremchuk, c'est un joueur de contre-attaque, c'est un joueur qui a besoin d'espace, de haut but. assez maladroit quand même devant le but parce qu'il lui faut 3-4 occasions pour en mettre une. Mais il est utile, il a un profil bien déterminé. Et je crois qu'avant de le recruter, parce qu'il a quand même coûté cher, quoi, aussi. 17, j'ai ici. 17 millions, tu te rends compte? Je crois qu'il faut vraiment avoir un travail de scouting quand on va chercher un joueur, pour savoir est-ce qu'il correspond vraiment avec notre système de jeu, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Le pire, c'est qu'il n'a pas joué beaucoup. Hein. Et il n'a pas joué beaucoup. Il n'a pas joué beaucoup, le mec. Hein. Et alors, c'est souvent aussi la problématique, c'est que on le met... allez, je vais dire, quand c'est 3-0, on dit on va le mettre 20 minutes. Mais bon, la soupe est chaude, hein, c'est fini. Hein. C'est fini. Ou bien alors, on le met les 10 dernières minutes parce que c'est 0-1 et tu te dis, ouais, il va faire la différence. Vas-y, rentre, toi, hein, quand c'est 0-1. Merci beaucoup. Fais-le commencer 3-4 matchs. Et si après 4 matchs, il n'a pas cassé une casserole, c'est bon, on a compris.
s'est planté, quoi. Mais il y a aussi on va dire des circonstances et des choses qui étaient compliquées pour lui. Il craignait dans cette période-là, c'était quand même pas facile. Mais on va dire ça n'a pas été le meilleur. C'est un peu la investissement déception, je vais pas dire de complètement. la saison, mais c'est une des déceptions de la saison dans la Jupiler League. Hein. À ce prix-là. Bertrand, candidat au titre quand même, Bruges. Moi j'ai l'impression quand même que, comme dit Philippe, ils sont en roue libre. Attention, dans 2 matchs tout peut changer. Oui, Ils s'ils peuvent être retrouvent. deuxième. T'as S'ils vu le retrouvent- premier match? Ouais, ça C'est peut- Genk-Bruges, hein, le premier match. Ouais. S'ils vont le gagner déjà. Imagine qu'ils vont gagner là-bas. Tout est déjà, toutes les cartes sont déjà. T'as Union Antwerp Mhm. et Genk-Bruges. Il faut quand même se rappeler qu'en 2015, Gand a été champion en commençant les playoffs à la 4e position. Ouais. hein. Donc, Toujours Un mieux peu le même d'être scénario, hein. tout est toujours mieux possible. d'être chassé que d'être. Enfin, d'être Ouais. chasseur que d'être Non, chassé. mais ça va réserver des surprises, c'est sûr. Bon, maintenant, Bruges, ça reste une équipe dangereuse quand quand tout se met en place Ouais. et quand tout se met en route, c'est une machine aussi qui peut battre n'importe Ça, qui. avec le petit brin de chance au bon moment. Et si tout est là, ouais, c'est vrai. C'est la meilleure équipe du championnat si tout est là. Si je dois croire ce que Still a dit hier après le match, c'est le top européen. Hein. Il a dit qu'il n'y a aucune équipe qui venait. Que Bruges, il n'y a personne qui peut concourir avec Bruges pour le moment. Je dirais pas que c'est leur meilleur match de la saison, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc, Oui, non, enfin, un peu je pour veux dire, camoufler. Eupen, voilà, était faible aussi. Mais Bruges, ce qu'il a montré, par exemple, en début de saison en Coupe d'Europe, ces matchs avec l'agressivité, l'esprit brugeois, hein, que Philippe connaît, que je connais quand moi j'allais jouer C'est avec Anderlecht. Là, exactement ça. il y avait on sous-estime hein, ça. on sous-estime beaucoup, mais moi, Ouais. pour moi, Bruges, ça a toujours. C'est l'image de marque. Ça devrait L'image de Bruges, c'était Cette vague. l'esprit, qui le physique, Ouais. surtout. Tous des Là- gogottes. quasi la morphologie des joueurs par un moment donné. De notre temps, c'était Mais- des Keulemans, des Bayern, c'est des Ouais, même Van Ouais, Aken, il y c'est avait- des grands Non, gars. non, Oui, il y avait non, Stalin, pas lui, hein, ça, tout il ça. est spec comme un C'était- ticket de tram, lui, non. Ouais, mais les ouais, grands. pas. Hein Les Non. grands. Ouais, mais. Non, c'était des mecs, des Non, guerriers, t'avais quoi. Verheyen, Stalin, Ouais, à voilà. l'époque, Distel, Bayern, Et tout ça, tu c'était t'imagines Amokachi, attends. Fouquebo et tout ça, c'était des Michael Camp. J'irai voir après, hein. C'était Notez tous les des- gars, non, je non, vais c'était aller tous des- voir parce que. C'était tout Tu fais rien quand même. Non, mais Des armoires à glace. des armoires à glace et il y avait Ouais. il y avait ce rouleau Le foot compresseur, à vraiment. allemande, un petit peu comme ça. Hein. C'était ça, les phases arrêtées, les corners, c'est le plus petit, il faisait 1m90. Donc, non. Ils impressionnaient. Et puis, on a commencé à changer un petit peu le style, en voulant devenir un petit peu, je me rappelle un peu, c'était avec moi, je crois, un peu Marc de Grèze aussi, qui a voulu un peu changer le style plus technique. On a amené des blondelles, on a amené des trucs machin, Ouais, voilà. ouais. Et donc, L'Espagnol, là, tu voilà, vois. Vasquez, Vasquez des trucs et un tout ça. peu- Donc, Ouais, on a- à l'époque, non, de c'est vrai. Non, Mais c'est tout à fait légitime de le faire. Mais pour moi, l'esprit, et avec le public, c'était cette agressivité, cet esprit brugeois. Crois-moi, quand tu vas jouer à Bruges avec le public, et quand il y a. C'est extrêmement compliqué, quand je peux en témoigner. C'est vraiment. Mais bon, quand Bruges retombe dans ses travers, bon, là, ça devient pour une équipe moyenne. On a vu des joueurs qui en font qu'à leur tête aussi, des petits caractères, là, des choses comme Des ça. pseudo-stars. Voilà, pseudo-stars. Ouais. Ça n'a jamais été Bruges, ça, en fait. Bruges, c'était un collectif. quoi. Familial, humble, retrousser les manches. D'ailleurs, Voilà. c'est bizarre parce que quand on parle de maillot, comme tu dis, moi je me rappelle que les supporters, parce que j'étais beaucoup moi dans les cabarets autour du stade, les supporters n'aimaient pas quand on jouait avec des manches longues. Parce que, ouais, il faut. Ouais. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Maintenant, un tout le match monde de avec des référence, thermiques et tout, un bazar. match de référence de Bruges, c'est le fameux match de Coupe d'Europe contre Dortmund, où tu es battu 3-0 à Dortmund, tu en plante 6 chez toi, il faisait moins 12 degrés, je le sais. Eh bien, Keulemans, qui était capitaine, disait, les gars, pas de collant et pas de tralala, je le vois encore dire avec son petit sac à dos là, cage, courte mot, hein, des manches courtes, hein, les gars, et on va au charbon. Ça, c'est Bruges. Ouais, c'est beau, Tu vois ouais. Et c'est ce qui manque un petit peu maintenant, pas rien qu'à Bruges.
Ouais. un petit peu... Enfin, c'est ce que moi, ça me manque un peu le plus. Ah, c'est sûr que quand tu parles comme ça et que tu vas jouer Noah Lang ou que tu l'entends, c'est pas trop la même. Non, c'est des courtes manches, mais avec des gants, quoi. Ouais, mais bon, on peut pas leur en vouloir non plus. C'est une génération. Oui, tu peux Voilà, pas c'est un comparer, peu la génération Instagram, quoi. Voilà, donc il faut. La technique avant le physique. Bon, ok, mais ça n'empêche que Bruges, quand ça commence à tourner, c'est compliqué. Donc oui, pour les playoffs. Pas enterrer Bruges. Non, Pas non, les non, il faut enterrer. certainement certainement pas les enterrer. Moi, je suis d'accord. Ouais. Fermons le sujet. Bruges, on va passer à une équipe, comme tu le dis, Philippe, une équipe à la mode. L'Union Saint-Gilloise, je vais prendre ma fiche de l'Union Saint-Gilloise, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Union Saint-Gilloise. Bilan, 23 victoires, 6 nuls et seulement 5 défaites. Une élimination contre, on l'a vu, en Coupe d'Europe. L'Union qui perd cette semaine. Est-ce que l'Union n'est pas avait le vent en poupe? Est-ce que là, ils sont pas un peu fatigués? Est-ce qu'il reste encore de l'essence dans le moteur, Bertrand, à l'Union? J'ai un peu l'impression que là, ça commence à... Ça tire un peu la langue. Bah, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, quoi, à part cette défaite contre Leverkusen 1-4, qui est, voilà, pour le reste, ils ont été parfaits, nickel en championnat, en Coupe d'Europe. Ils ont été... Gros bulletin. Oui, voilà, il faut reconnaître, ils ont été persévérants, réguliers surtout, hein, ça c'est hyper important. Il y a des joueurs qui se sont mis en évidence dans le collectif, style Boniface là, etc. Très fort, à mon avis, il ne restera pas. Parce il que, restera pas longtemps, celui-là. Là. Mais bon, voilà, le collectif, le jeu, non, franchement... bravo, c'est dur quoi. de leur dire quelque chose parce que quand si je vois sur mes fiches, départ, Van Zer, 22 goals, départ, Undav, 34 goals, on se dit tous, ça va, plus d'attaque, fini. Non. Ils sont tous partis. Et ils arrivent, ils sont plus forts. C'est pour ça que je suis pas 100% d'accord avec toi quand tu dis c'est en perte de vitesse ou quoi que ce soit. Non, parce que déjà, le fait ils ont été, je vais dire, en coupe, en Europa League, Leverkusen, c'est pas les premiers venus, le football allemand. Et alors, tu as le fait aussi, on va commencer par l'entraîneur, Karl Gerhardt, qui était adjoint l'année passée. Donc, il ne faut pas demander, toi tu sais encore mieux, que remplacer un mec comme Mazzuk avait quasi fait la saison parfaite, pas évident pour un adjoint. Il le fait, avec quasi, comme tu viens de dire, le même groupe, et il utilise, je ne vais pas dire 11, mais peut-être 13, 14, 15, les mêmes joueurs, tout le temps. C'est pas où tu vois une fois une équipe, on va faire souffler, on va les mettre en vacances, on prend des... Non. Et c'est la preuve que je trouve qu'on surestime un petit peu par moment le fait de... Ouais, mais il joue quand même 2 ou 3 matchs par semaine. Et c'est... Oh, arrête, hein. Tu es pro, tu gagnes ta vie avec ça. Et quand tu joues des matchs, que ce soit 2 ou 3 par semaine, tu t'entraînes moins, tu te reposes plus, tu fais plus attention à ton corps, etc. etc. Ils sont pros pour quelque chose. Surtout que maintenant, ça, il y a plus de choses pour récupérer voilà, qu'à que de notre temps. Mais en plus de ça, ils le font d'une manière humble et raisonnée avec cet entraîneur. Il va jamais dire « Ouais, Leverkusen, c'est l'arbitre, et les Allemands... » Non, c'est comme ça. On tourne la page. Dimanche, c'est le championnat. On fait et ça marche. Pour moi, ok, Bruges, ils sont là en outsider cette année. Moi, mon champion, pour moi, c'est l'Union. Parce que, 1, ils sont costauds, ils sont réguliers, comme tu dis. Et 2, ça joue bien. Ils se font mener au score, mais ils reviennent chaque fois. Donc ça, c'est quand même des paramètres et des trucs que tu dis, bon, ben, ils sont plus que candidats pour moi. Tu parlais de Grinta aussi dans le football. Là, pour le coup, à l'Union, dans les joueurs, le capitaine, tu as l'impression qu'il peut mourir sur le terrain. C'est bon, s'il a fait son taf. Ils ont ce truc, cette communion avec le public. C'est à la mode aussi, l'Union. C'est ça aussi, Bertrand, qui peut les amener à ce titre. Finalement, ils ne sont pas passés loin l'année passée. Ici, ils sont égalité, donc complètement en embuscade. Est-ce que c'est pas l'année ou la bonne? Parce que finalement, ça fait que 2 ans. Ils méritent un trophée, quoi, ça c'est sûr. Hein, ce sera pas la Coupe de Belgique parce qu'ils sont éliminés, mais bon, je répète, c'est en 2 ans de temps, comme ça, quelle bouffée d'oxygène pour notre foot. Exactement. C'est génial, quoi. C'est chouette que tu dises ça, bouffée d'oxygène, parce que j'ai même l'impression que quel que soit le club que tu supportes, que tout le monde aime bien l'Union. Tout le monde serait pas fâché, enfin, pas fâché, mais dirait, ouais, c'est chouette.
Tu vois ce que je veux dire? Bah, Ouais, non, peut-être que que ce soit en supporter Europe, du les joueurs- RWDM, mais bon. Ouais, mais bon, en général, Ouais, si je suis d'accord. il y a une sorte de sympathie naturelle vers ce club. Mhm. Qui est difficilement. Et qui est légitime. Ouais, de ouf. À fond. Mais la régularité de cette équipe, c'est voilà, il y a un système de jeu auquel Gerrard s'est resté fidèle aussi. Et Que tout le monde connaît. Hein. tout le monde connaît, C'est ça. tout le monde sait comment il joue, et pourtant il pose des problèmes à tout le monde. Donc, ouais, non, c'est une équipe qui est devenue vraiment une identité, et puis le stade, les supporters Ouais. et tout ça, ça joue un peu en plus. Donc moi, je leur souhaite le meilleur, quoi. Ils méritent. Ils sont pas là par hasard, hein, parce qu'on peut dire une fois un promu. Allez, il fait une bonne saison, puis après il disparaît ouais. parce qu'il est Comme on a fatigué. déjà vu, Voilà, déjà vu plein de fois. Ici, ils se maintiennent au Ouais, top. ouais. Et ils continuent de se maintenir au top jusqu'en quart de finale de l'Europa League. Donc, Je peux pas oublier leur gardien non plus, je trouve. J'ai travaillé avec lui à Malines, Anthony Maurice. On sait très bien, c'est peut-être un cliché, que si maintenant, en tant que gardien de but, tu n'as pas de jeu au pied, ça a tellement évolué. Le dégagement a quasi disparu de la panoplie des qualités d'un gardien de but. Avant, on allait au 16 mètres, on dégageait en drop, là, tu vois. Fini. Ça n'existe plus, le dégagement. Hein. Tu fais un 52 dans ton carré, puis tu sors par là ou par là. De temps en trouves la temps, tu te porte, allez, plantes. Ça arrive parce que tu mets la barre très haut. Mais je pense que Anthony Maurice, et je ne pèse même pas mes mots, au pied, c'est un des meilleurs gardiens en Europe. Je le mets à côté d'un Ederson de Man City. Thibaut. Évidemment, Thibaut, ouais, évidemment, Thibaut, il dribble. Thibaut, au pied, il n'est pas tellement spectaculaire parce qu'il reste dans la simplicité. Mais Maurice, il te met des passes de 20 mètres à ras du sol ou bien à 60 mètres sur la cravate d'un mec. Il est top au pied. Il manque un peu d'envergure gardien. Bon, il est quasi meilleur au pied qu'avec ses mains, j'aurais tendance à dire. Mais c'est un top gardien. C'est un problème pour un gardien. on va pas se c'est un peu mentir. embêtant. C'est un peu embêtant pour un gardien. Oui, mais je veux dire, la qualité... Attention, non, je rigole pas. La Non, qualité mais c'est bien. footballistique d'un gardien est quasi plus importante que les qualités... Non, aujourd'hui, c'est vrai que C'est devenu un libéro voilà. au final. Ouais. C'est le déclencheur quoi, Voilà. de Partout, hein. de la construction, de l'attaque, fou, hein. etc. Donc c'est vrai Parce que c'est qu'il y en a important. il y a des entraîneurs qui demandent ça à leur gardien qui n'a pas les qualités pour. Et là, tu te fais aiguiller. Hein. Mais bon, moi je préfère quand même un gardien qui est bon, qui arrête Oui. les ballons, Bah qu'un oui. gardien qui sait jouer au C'est pied. clair. Pour moi, ça sert à rien. L'idéal, c'est les deux. Hein. Pour moi, il peut dégager, des missiles Ouais, mais il y en le a qui plus haut peuvent possible. pas, hein. moi, Si je m'en papa, fous. tu iras le faire rouler. Il y en a qui ne peuvent pas. Hein, Non, les il y en a gardiens. qui peuvent pas. Et c'est là que ça devient dangereux. Hein. Oui, mais bon, si le mec est fort sur les Oui. centres, sur les balles aériennes ou dans les Ouais, réflexes. mais prends Ederson de Man City. Ouais. Il est meilleur au pied qu'avec ses mains. Hein. Ouais. Il est meilleur au pied. On pense Mignolet, à lui en neuf. pas je trouve. Mignolet, lui, il a ce risque, ce côté risque. risque- Mais il est moins souple dans ses Ouais. mouvements. Tu vois qu'il est un Ouais, peu robotique comme ça. Mais il nous a déjà fait des frayeurs, quoi. Il fait ce qu'il sait faire. Mais c'est vrai qu'à ce côté, moi ça m'avait fasciné. J'ai été voir une fois l'Union avec ma copine qui ne pas très foot, mais qui s'est bien amusée à l'Union. Et en sortant du stade, les joueurs qui étaient dans la rue en train de manger des pizzas avec les supporters, Ouais. qui discutaient. C'était Nielsen, je crois, qui discutait avec qui donnait ce part aux supporters Non, mais avec je son trouve ça, sac et puis il rentrait chez lui. ça Personne forme l'ennuyait. une certaine sympathie au monde extérieur. Et si tu sais accoupler ça à des prestations et titiller les grands de notre championnat, je vais dire, ben, tu as les ingrédients pour faire un chouette club où tu as envie d'être supporter. Tu as envie d'aller acheter un maillot de l'Union ou une écharpe. Et allez, si je te dis, on va pas le faire parce que ça va tourner en sucette, on va voir, nous deux voir un match, ben, on va rentrer bourré. Hein, parce qu'on va aller manger de saucisses, puis on va aller boire des bières après. Il y en a même un supporter qui avait dit, ah, moi, j'ai pas vu le match. On l'a vu, on l'a eu ici. Il est Moi, resté j'ai pas vu le au match, bar, moi, au mais je bar, me au suis bien bar. amusé. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ça manque. Hein. Bah, le problème maintenant, c'est qu'avec le succès, tout ce côté nature Ouais. voilà, va peut-être un peu disparaître. Les joueurs vont commencer à peut-être un peu à s'embourgeoiser. Puis il va y avoir parce des qu'ils voient- attentes aussi. Parce qu'ils voient que... Il va y avoir des attentes. Oui, ou ils voient que des clubs s'intéressent à eux, donc ils pensent que voilà... Un peu plus égoïstement. Voilà, donc c'est peut-être ça le danger en fait qui guette ce club, c'est que les joueurs vont devenir prisés, Starifié. courtisés,
Et ça peut, oui, ça peut donner un petit côté négatif aux prestations. Regarde le truc de Van Zer, par exemple. Je pensais à ça. Le mec, bon, chouette, hein, aux États-Unis et tout ça. Avec ce qui s'est passé, on ne va pas revenir en détail là-dessus, mais avec ce, donc il s'est planté, il s'est tiré une balle dans le pied. Tu lui demandes maintenant de revenir. Il est là s'il y a 6 heures de vol, 4 heures, il est là, il est au stade. Il va regarder s'il n'y a pas du Parce vent. que ça manque, hein, ce truc-là. Tu vois, moi j'ai connu, comme toi sans doute dans d'autres clubs, j'ai connu Bruges, c'était déjà une autre époque, beaucoup plus familiale, mais j'ai connu après, rappelle-toi, non, tu n'étais plus là, mais bon, on vous a baladé en finale de la Coupe, Germinal Ekeren, quoi. Ouais. Un club de banlieue. Je t'ai même marqué un but de la tête en coupe. Oh, je me rappelle. Tes conneries. Si. Ah, Ekeren. Hein. Ah, un autre match. Ouais, c'est possible. Mais pour te dire... C'était inarrêtable, de toute façon. Elle était exceptionnelle en pleine lucarne. Enfin, voilà. Un but d'anthologie. On le retrouvera. Si on peut le couper, on le mettra au montage. Ça. On va essayer de retrouver. J'avais décidé de marquer. J'avais décidé. Van de Waal ou pas. Il a marqué un but de sa carrière. Mais attends, arrête. Et il s'en souvient. C'est ça qui est bon. T'as déjà marqué un match 12 buts sur une saison. Tu tires les coups francs? Non, pas les coups francs, les pénaltys. Hein. Il faut déjà en avoir. J'en ai eu 13, j'en ai marqué 12. Ah, ouais. Et 2 buts non sur pénalty en 2 mois de temps. 2 volets contre M. Jackie Matthijssen, que s'il m'entend, Jackie, excuse-moi, mais je sais que tu n'aimes pas. Et le deuxième au Cercle de Bruges, contre Yves Face. Aussi volé? 2 volets, ouais. Il avait décidé de marquer. Ne me demande pas, c'est comme la tête qu'il a marquée, je ne savais pas. C'était plus ou moins la même que sa tête. On va essayer de les retrouver. Allez, clôturons le sujet l'Union. Juste Bertrand, tu t'es pas mouillé. Philippe nous dit c'est son champion, toi? Oui, moi, intimement, je souhaite qu'il soit champion. Voilà, parce que c'est tellement gai. Allez, on avait besoin de ça quoi dans le championnat. Dans ce championnat, et depuis 2 ans, il nous régale, il n'y a rien à dire. Des retournements de situation, ils perdent, pas de problème, ils reviennent au score, ils ont un mental d'acier. Et puis le jeu, ils jouent bien. Boniface, là, lui, l'attaquant, il fait une saison exceptionnelle, quoi. Fameuse si je suis scout ou d'un grand club ou peut-être en première ligue ou n'importe quoi, franchement, j'hésiterai pas. Bon, à mon avis, il est sur le tableau. Il est déjà sur la liste de pas mal de. C'est ça qui va devenir peut-être un problème. Les meilleurs partent. Tu vois, chapeau au recrutement aussi. Hein, voilà. Chapeau, hein, parce que tout le monde peut aller chercher Boniface. Parce que Bruges peut en utiliser, Anderlecht certainement. Et il est à l'Union, quoi. Souvent, hein, ça on se dit, mais comment c'est possible que d'autres clubs avec plus de moyens ne les trouvent pas? Qualité du scouting. Exactement. 2 autres clubs en play-off 1, on va passer vite fait, l'Antwerp et Genk. Première question pour Genk, est-ce qu'on est parti pour Genk sur un scénario à la Arsenal? Possible. Moi, on peut pas dire qu'ils me déçoivent. Je peux pas dire ça parce qu'ils sont assez réguliers avec un super coach, je pense. Mais le problème... c'est un peu qu'ils ont vendu Onuachu là. Est-ce qu'ils ne l'ont pas un peu vendu trop vite ou pas? En tout cas, il manque au club. Hein. Ça, tu vois qu'on parle de Boniface, c'est un peu la même morphologie, le même type d'avant. Ça leur manque. Et tu le vois dans les points. Et tu sens qu'il y a une certaine nervosité au sein du club. Exemple, 2 points. Sélection de notre nouvel entraîneur Tedesco. Ah oui, mais les nôtres, ils ne sont pas dedans. Et il fallait mettre Eilen et il fallait mettre Trésor parce que... Oui, mais non. Restez dans vos trucs. Chacun son boulot. Chacun sa famille. Attends, il va en Suède, il gagne. Il va en Allemagne, il gagne. Oh, chacun ses affaires. Tu vois, c'est tous des petits signes où tu dis, occupez-vous. Il y a déjà assez de boulot pour rester premier et éventuellement essayer d'être champion de Belgique. Va pas te mêler avec les casseroles d'un autre. Onuachu, cette affaire-là, voilà, je pense qu'ils ne sont pas dans une... Mais encore une fois, c'est une nouvelle compétition qui commence. Oui. Et ils sont premiers. Donc, voilà. Finalement, c'est eux qui ont les cartes en main. Candidat au titre aussi. Oui, puis c'est vrai qu'il y a eu cette période de doute, hein, comme ça, un peu après. Mais bon, la victoire 5-2 contre Anderlecht, je crois, ça les a reboostés, quoi. Donc, juste avant les playoffs. Juste au bon moment. Juste au bon moment, c'est vrai. Ça les a reboostés. Ils se sont dit, bah voilà, on est quand même capable
d'attaquer, de marquer des buts et de faire le spectacle. Donc oui, c'est un candidat sérieux. Ils sont là, c'est pas pour rien. Une des équipes qui joue le mieux au foot aussi, Genk. Moi, je les ai vus au Standard, c'était l'équipe qui m'a le plus C'est pas spectaculaire, c'est l'équipe qui m'a... mais c'est quand même efficace, je dirais ça. C'est pas super... il te fait pas chier Westerlo, non plus, Westerlo, on n'en parle jamais. Ouais, c'est vrai. C'est quand ça tourne là aussi, ils te mettent la purée là, hein, quand tu vas jouer à Westerlo. Tu connais, hein, Philippe, c'est vraiment... Le petit de Kuiper, là, révélation de saison, hein, pour moi, de Kuiper. Ben oui. Prêté par Bruges, le gars il dit non, pas de problème. La plupart, quand ils sont prêtés, ils tirent la gueule pendant 2 saisons. Lui, il dit attendez, je vais vous montrer, moi. Et puis après, tu peux l'utiliser. Il faudra gratter. C'est parce que, bon, voilà, c'est le côté néerlandophone et c'est un peu perdu là dans la campine et personne n'en parle. Mais franchement, c'est une chouette équipe. Ça joue, je peux te dire que moi j'ai déjà pris le bouillon là-bas. Franchement, il y a... Ouais, c'est une ambiance spéciale. Il y a une ambiance spéciale, il y a de la qualité. Cette équipe mérite mieux aller dans les playoffs 2. Bah voilà, c'est mérité aussi, je trouve. Pour le coup, l'Antwerp, on a fait des gros investissements en Antwerp. Oula, il a froid. Non, mais On devrait le après. Je sais pas ce que je dois penser de l'Antwerp. Ils on a sont mis là, des sous, ça c'est sûr. Ils sont là, ils méritent d'être là. Ils ont un super gardien. Ils ont un bon gardien qui gagne des points. Qui prend pas mal de Jean points. Buté. C'est pas spectaculaire, c'est efficace encore une fois. Ils sont là, ils ont un bon entraîneur, ils provoquent la chance au bon moment en Antwerp. Ils ont des supporters qui font peur. Ça a toujours été. Oui, franchement, Tu vas pas là. Tu te rappelles quand il y avait la tribune en bois là, qui est encore là d'ailleurs. Tu vas pas là la fleur au fusil quoi. Sinon non, mais là il y a une ambiance électrique. Une sauvagerie là dans le dans certains matchs. Exactement. C'est vraiment ça fait peur. C'est vrai. Non, enfin ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas polémique en disant voilà, non mais c'est vraiment chaud, c'est chaud bouillant. En plus, quoi. dans le temps, enfin de notre temps, on parle comme si on était. Oui, c'est ça. Les vestiaires. Ouais. Ah non, tu rentrais, il y avait 50 degrés. Dans ce petit vestiaire, tu avais encore une chiotte avec un petit cœur, là, comme dans les... Avec la chaîne. Avec la chaîne. La chaîne. Et il y en a un qui fumait sa clope à côté du vestiaire. Le délégué, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Donc il y avait une ambiance électrique. Et tu montais sur le terrain, il y avait des criages de chaque côté, tu avais des gens qui... alors tu devais aller montrer tes chaussures à l'arbitre. Et alors tu devais t'abaisser parce que sinon tu te prenais Non, des trucs de fou. C'était un vieux stade. Et malgré un que vieux c'est stade. un super stade, maintenant, tu as toujours cette ambiance-là. Ils veulent peut-être qu'ils veulent garder aussi. Cette équipe a joué la finale de la Coupe d'Europe, t'imagines, en 93. Finale de Coupe d'Europe. Et donc je me rappelle ce terrain Anvers, c'était énorme, dimension maximale. Les poteaux carrés là, en bois. C'était énorme. Et quand ça tournait là aussi, bouge-toi quoi. Donc ils ont ce côté match à domicile où ils sont vraiment presque imbattables. Je les vois pas pour le titre. Mais bon, pour le titre, je sais pas. Ils ont quand même un avantage qu'il faut pas négliger, c'est que eux, pour le coup, en Coupe d'Europe, ça a été plus court, donc une équipe qui peut potentiellement être plus fraîche. Ça peut jouer aussi. Un peu comme Bruges qui était éliminé depuis plus longtemps, mais... Oui et non, parce que moi je pars sur le principe, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, que c'est bon. des pros. Non, mais là on parle quand même pas d'un rythme effréné. Mais voilà, c'est ça. Finale de coupe, par contre, pour l'Antwerp. Moi, quand tu joues au Real Madrid, au Bayern, que tu t'enchaînes championnat, tous les 3 Champions League, Coupe du Roi, Intertoto, Coupe du Roi, machin, coupe de la équipe nationale, les voyages et tout. Donc là, oui, là c'est vrai que la fatigue et l'accumulation. Mais ici, tu joues une fois contre un match en semaine, contre voilà. Non. Fatigue, non, ça c'est bidon, c'est de l'excès. Et puis leur voyage en Belgique, quand ils font un voyage, que ça soit peut-être pas Bruges ou parce qu'ils le font souvent. C'est 1h30 de route, quoi. Oui, et puis le plus loin, c'est d'aller presque à une Eupen. expédition, tu vois. Ils sont contents de partir en voyage. Ils jouent au Tandis quart que Bayern, d'Europe. Real, ils montent plus dans un avion que dans leur bagnole, façon de parler. Donc ils ont tellement ce rythme, ce biorhythme que voilà, ils ont l'habitude. Hein. Non, il faut pas exagérer. Tu n'y crois pas pour les titres, pourquoi? C'est pas que j'y crois pas. C'est moins spectaculaire. Je vois plus d'atouts à l'Union et même à Bruges
qu'à l'Antwerp. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, des Mais ressentis voilà, comme ça. c'est- Un feeling. C'est une sensation. Moi, le feeling, Ouais. Bertrand. Bah, ils vont jouer un rôle, ça c'est sûr. Plus d'arbitres alors. Oui. Ils ont retrouvé une bonne cohésion dans ce groupe. Bon, Nainggolan est parti. Je suis un peu déçu parce que moi j'aime bien Nainggolan. Moi aussi, j'étais. Ouais, mais on donc, aime bien, nous aussi, des Moi, Moi, j'étais à personnes la. atypiques. Hein. ouais. On aime bien. Moi Allez. j'aime bien. J'étais à la c'est- manifestation pour quand il n'a pas été repris, on était 2, donc Moi, j'aime bien j'étais aussi. avec Bertrand. Voilà. Non, mais bon, voilà, s'en sont séparés. Mais l'équipe a continué. Franchement, non, chapeau. Le petit talent, là, le jeune. Là, fou. Ouais. Costaud, hein. Quand on parle de révélation, je ne sais pas son nom. Mais tu as quand même des gens que tu mets dans l'équipe et boum, ça tourne. Pas d'adaptation, rien. Quel bon joueur. Ça tourne. Et ça, c'est aussi le travail du coach, hein, qui a une expérience quand même, on va dire, et un nom. Il connaît le foot, et ça se ressent sur le terrain aussi, hein, c'est clair. Bon, on va se mouiller les gars avant de passer au playoff 2. 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Qui commence? C'est difficile, hein. Ah ouais, mais Union, ça, ici c'est des choses difficiles. Union, Genk, Bruges, Antwerp. Union Gang Bruges Antwerp, Bertrand. Ouais. Pareil. Union, Genk, Bruges, Antwerp. Ouais. Allez, moi je dis Antwerp, Bruges, Union et Genk. Un Genk qui s'écrase. Autre gros dossier, il nous reste 10 minutes pour parler de ça. Ils sont rouges. Bilan 16 victoires, 7 nuls, 11 défaites. Un entraîneur qui est sûrement la star de l'équipe, le Standard de Ronny Deila, qui sera donc en playoff 2. Malheureusement, ils avaient une chance, mais il fallait d'énormes circonstances pour se retrouver en playoff 1. Et le Standard se retrouve en playoff 2. Et de ce qu'on entend, au final, même si c'est le Standard, on a l'impression que ce n'est pas une si mauvaise saison que ça, Bertrand, Ouais, le Standard. moi, je trouve que oui. Aussi, le calvaire a été quand même présent quoi, dans ce club aussi. Les supporters aussi ont connu le pire. Et je trouve que remonter la pente comme ça, petit à petit, voilà, on sait. Et cette année, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ils ont alterné, c'est vrai, le bon et le moins bon. Mais j'ai trouvé, dans ce match contre Charleroi, notamment dans le derby, je les ai trouvés vraiment tranchants, énergiques. Il y avait une bonne dynamique dans cette équipe. Et on sait qu'il y a cette fusion avec le public à Liège qui fait que voilà, ça reste un club spécial. Ça restera toujours un club spécial. Et c'est pour ça que petit à petit, l'entraîneur, je crois, et la nouvelle direction, ils ont bien compris qu'il faut aussi un profil, un type de joueur. Ils aiment bien les battants, mais ils aiment bien les joueurs un peu techniques comme ça. C'est pour ça qu'ils ont cette, un peu cette mentalité du Sud aussi quand dans les supporters, comme on pourrait retrouver à Marseille ou tu vois, les supporters, ils ont cette chaleur. Ils aiment bien avoir des mecs qui mouillent le maillot et avoir des joueurs aussi un peu artistes, techniques et tout. Donc non, et je trouve qu'ils ont fait un bon mix de cette année dans l'équipe. Il y a ce cet équilibre. Il y a cet équilibre, je trouve, franchement. Offensivement, quand ils ont envie de jouer, Ziegernagel, Oyo, Donum, quand ils activent la machine. Je n'irai même pas chercher le nom des joueurs, parce que c'est de moindre importance pour moi. Mais je trouve, comme Bertrand dit très exactement, c'est que ce Ronny Deila, il a tout de suite su au sens propre et figuré, dans quel chaudron il était tombé. Il a compris que... Il a compris tout de suite, parce que je me rappelle déjà, quand il avait dit dans un interview, avant qu'il ne débarque à Sclessin, qu'il s'était une fois déculotté, je ne sais pas où il était entraîneur à l'époque. Les supporters du Standard avaient dit « Ah oui, mais ça c'est un bon !» Ouais, tout le monde l'adorait déjà. Donc il avait déjà donné il avait tombé la chemise. Il avait donné son CV direct, allez hop. Donc là, il avait bien calculé le coup. Et en plus, quand il va à la Jürgen Klopp, un peu, quand ça marchait bien à Liverpool, fêter devant les supporters, c'est ce qu'ils aiment bien. C'est ce qu'ils aiment bien, les supporters du Standard. Bon, maintenant, oui, ils aiment bien mouiller le maillot et tout ça. Mais le plus important, c'est, comme tu dis, c'est qu'ils font ça petit à petit. Ils vont pas dire, voilà, on a Deila, il est populaire, on a des bons joueurs, on va jouer champion. Non, parce que tu vas automatiquement décourager tes supporters. Petit à petit, et je pense... avec leur 3x7 là, oui c'est bien, mais tu as quand même une personne importante qui connaît le club
et qui a gravi échelon par échelon, c'est Pierre Lotte, qui est un garçon humble, raisonné, mais surtout qui connaît ce que c'est le Standard. Il a fait les jeunes, il a été un peu partout, bouche-trou, et maintenant il est directeur général. Et le mec, C'est un amoureux du club. voilà, c'est son club à lui, et il sait quelle ficelle tirer à quel moment. Je pense que ça, c'est très important. Ce qui est bien aussi, c'est que quand je regarde le classement, 28 Gand, 28 Standard, 26 Westerlo, 25 le Cercle de Bruges, il y a encore des choses à jouer. Et le Standard rêve de récupérer l'Europe. On sait que Gand, il va falloir se remettre aussi de la double désillusion. On va dire Westerlo joue très bien, le Cercle de Bruges. Est-ce que le Standard, finalement, n'est pas ses favoris de ce Playoff 2 ? Le seul favori. Non, le favori. Ah, Oui, le favori. Si tu dois en citer qu'un, est-ce que c'est pas sur le Standard qu'on jetterait son dévolu ? Moi, je dirais Gand plutôt, parce que c'est entre Gand et Standard. Mais oui, s'ils arrivent à... Et ça, c'est le propre des bonnes équipes, c'est répéter les bonnes prestations. Ouais, et gérer les émotions aussi. Aussi. Tu vois Ouais, c'est vrai. Standard. Ils s'emballent vite, ils sont vite dans le positif, mais Ah oui, ça... ils sont vite dans le négatif. Allez, Gand, au point de vue qualité, je pense que c'est eux les favoris. C'est ce que je dis, oui, non, il y a... Là, maintenant, au point de vue mental, après ce qu'ils ont vécu maintenant, ce week-end, C'est ça qu'il faut gérer parce que aussi. ça vient vite, c'est dimanche. Hein. Ouais. Donc, est-ce que Termite ça? Est-ce que Van Azebroek va savoir leur injecter de nouveau cette mentalité? Je sais pas. Attention à Westerlo. Hein. Ça vous est deux grands Ben, favoris. oui, parce qu'on sait, même dans le temps, ce que c'est Westerlo, d'aller là. moi je le mets entre parenthèses, c'est une équipe spéciale qui Oui. peut s'enflammer Qui peut se- et qui, ouais. qui peut battre n'importe qui. Hein. Et ils ont un mix hein, Ouais, de talent. ouais. Mais t'as le vieux Bolat, t'as le vieux Chadley, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as un bon équilibre, hein? C'est bien Et balancé. t'as un bon entraîneur. Donc, pour vous, on peut pas dire le Standard est le grand Pas favori. l'unique. de ce- Si, voilà, si, parce que Ils c'est vont déjà jouer, mais- le standard. Ouais. Imagine-toi, enfin, si tu me demandes, moi, de faire un groupe de Playoff 1, je mets Anderlecht, Bruges, Standard et Gand. Au point de vue non. Gand, Gand, Genk, Genk, ouais, ou Genk, voilà. Ouais, Tu te Gand, dis, Genk. waouh, Voilà. les Playoffs, quoi. Voilà, c'est Ouais, normalement, je c'est suis le... d'accord. Ça, c'est normalement. Voilà. Mais C'est maintenant, l'équipe quand gagnante, tu vois ouais. des Westerlo, des Unions, Cercle de Bruges viennent Ouais. titiller. OHL qui est passé devant Anderlecht, quoi. qui Ouais, est devant. attends. Ouais, c'est- Ouais. avec tout le respect pour Oh, tout Rochelle, le hein, respect. ou pour... mais c'est pas Non, mais normal. ce serait, voilà, c'est pas pour faire plaisir de dire ah oui, le Standard est favori. et tout. Non, non, Pas ton genre de faire plaisir au Standard. Non, voilà, non, mais c'est pas ça, mais C'est pour ça qu'on est... Enfin, je pense, je ne sais pas ton avis, moi, je suis pas un fan des playoffs. Hein. Pas un fan de... Non, 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 non. 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 Déjà, j'ai un... Enfin, ça ne tourne pas... Ça tourne plus qu'à écran pour le moment au Bayern aussi. Je suis un fan du Bayern. Mais les années précédentes, et peut-être encore cette année... non, pas cette année... Mais le Bayern, au mois de février et mars, t'es champion avec 12 points d'avance. T'es champion, c'est parce que tu le mérites. On va pas les diviser et remettre un point parce qu'on n'arrive pas à diviser. Si l'autre est par deux. sympa, on lui en remet un Non. petit. Ouais, je suis C'est d'accord. aussi un challenge Ouais, d'être c'est champion vrai. éventuellement avec le plus de points Qu'est-ce possible. qu'on fait s'il y a des chiffres impairs alors Ouais, mais attends. Voilà. Allez, On arrondit vers le haut. Mais Mais on met un petit Ouais, astérisque. ouais. Tu vois, tu arrives au même point avec la même différence de but, de victoire et tout. T'as un test match. Nous, on l'a enfin, moi, je l'ai malheureusement vécu. Toi, tu l'as heureusement vécu. Ouais, Voilà, quand Standard- moi je vais à la Standard caisse Anderlecht du 2008. supermarché, Non, la 2008. caisse du supermarché, déjà arrondi vers le haut, bah non, vers le bas. Attends. C'est pourquoi Et te mets une astérix à côté de ton nom, comme mais ça tu il vois, sait pour la allez, prochaine fois. On est les derniers dinosaures en Europe, je pense, à jouer des playoffs, quoi. La Belgique. La Belgique. basé sur le système américain du basket, hein, c'est ce qu'il faut, Ouais. voilà, qui offre beaucoup de spectacles, voilà. Bah, bon, aux États-Unis, Ouais, la fameux NBA, c'est pas la même chose, on n'est pas dans la même, Déjà, tu peux pas descendre. on boxe pas dans la Mais même est-ce que ça ne catégorie. change pas l'année prochaine? Il y a de nouveau un changement pour les descendants l'année prochaine. Non? Si, hein? Faudra, Marie, que tu nous fasses une. Je pense qu'il y a un truc pour l'année prochaine. Il n'y a pas 3 descendants. Je pense qu'il y en a que 2. Je pense. Un. Ouais. Ah ben, il faut pas demander. Ouais. Hop, tu passes de 3 à 1, carrément. On change tout. Allez. Chut. Bah, c'est vrai que n'empêche pour les équipes qui vont monter ou quoi, c'est quand même. Ah ben, À savoir que t'en as 3 ou que t'en as un. Pour les Bah équipes bon, peut-être c'est grosse comme Molenbeek. interrogation quand même, quoi. Quel est l'état de ces équipes voilà, il y a les équipes qui ont l'euphorie d'être qualifiées pour ces playoffs. Maintenant, il y a, voilà, qui peut vraiment en tirer quelque chose, quoi. Donc les clubs, toujours les mêmes clubs qui pour une oui. qualification Mais- européenne, pour de l'argent qui va rentrer dans les caisses. Donc il y a des motivations. Maintenant,
Le cercle, qu'est-ce change qu'on pas peut dire? grand-chose, Et hein. ça change pas grand-chose. Le cercle, oui, c'est une équipe sympa et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner du fil à retordre. Voilà. Mais Jouer le trouble fait. jouer le trouble fait, voilà. c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les playoffs 2, quand on les a vus les anciennes saisons, il y a souvent une équipe qui les prend vraiment au sérieux et qui les gagne, alors que d'autres sont un peu plus dans le laisser aller en disant, voilà, malheureusement, on a atteint notre objectif et on se laisse un peu Mais aller. c'est C'est pour ça que je me exactement dis, est-ce ce que le que tu Standard va pas être cette équipe qui va vraiment le prendre à fond, On qui va jouer dans un l'espère, stade oui. complet, parce que je pense que les gens vont encore prendre Ouais, le ticket pour le suis stade. d'accord. Et c'est pour ça que Mais tu moi, as je toujours la mettrais- motivation de départ. Quand tu vois Gand, Standard Westerlo Cercle, je suis certain que les deux premiers, Gand et Standard, ne sont pas happy de jouer les playoffs 2. Standard peut-être, Ouais, je pense que Standard est Peut-être. mais normalement non. Non. Alors que Westerlo et le Cercle sont contents d'être en playoff 2. Évidemment. Ouais. Donc, Saison c'est remplie et... était entre place 5 et 8. Et en plus, Et les autres vont en vacances. si l'Antwerp Ouais, parce gagne que- la coupe, Non, mais je parle du Standard, ok, voilà, mais tu vas jouer à Westerlo avec, voilà, on a réussi notre saison, tu connais c'est la fête, on joue sans stress, sans aucune motivation, sans aucune pression, pardon. Donc, on ose plus, je peux te dire que quand ça commence à tourner, là, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Donc, ça peut tourner. Moi, je crois que des équipes comme ça, Westerlo, peuvent vraiment embêter les prétendants, quoi. Ouais, c'est vrai. Les grands. Oui, parce c'est la vrai. fête, là, les supporters. Je vais pas dire que c'est la fête à la saucisse, là, mais... Non, mais là, si, un c'est- petit si. peu, c'est un peu petit trop. peu. Non, Un c'est petit peu, ça. quand même. C'est vraiment... Il y a un c'est peu vraiment- d'union. C'est un- Il y a un peu c'est l'union de flamande. l'union Ouais, là-dedans. franchement, c'est... Ambiance, ouais. C'est Ça, c'est- bien, T'as que le c'est monde une qui super... boit sa pain dans la buvette à la Ouais. mi-temps. Non, c'est ça. C'est une super ambiance un peu familiale et tout. C'est la fête. Et puis voilà, cette équipe, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. On n'en Non, parle c'est pas top. assez, je trouve. Ça me donne envie d'aller voir jouer Westerlo. tiens. Non, mais c'est vrai. Non, c'est mais vrai. on va faire une Et puis, petite tu fête as à le- Westerlo. Parce qu'on parle des playoffs 1, playoffs 2. Ceux qui descendent, au revoir, merci. Mais Charleroi, Rochelle, Anderlecht et tout le reste, quoi, vacances? Vacances, hein. Vacances. Allez, nous on arrête. Ciao les gars. Oh, à l'année prochaine. d'ici 2-3 Et les autres jours, tu vas voir des continuent, c'est photos, quoi tu vas voir des photos Non, mais- des joueurs sur la plage. Hein. Bah, évidemment. Mais Ouais, ou bien alors tu as Oui, le c'est- président, c'est ou vrai alors que- tu as le On va président, continuer à petit temps hein, et les autres. hey, ça dure encore combien de temps? ou alors tu Et as, eux, ils sont en vacances. t'as le président qui est pas content qu'il soit là, qui les oblige à continuer à s'entraîner. Avec une gueule comme ça, parce qu'on avec, vous paye, que voilà. si, Ah ouais, que s'ils ça. sont payés. Ça. ouais. Ouais, mais Bon, enfin, c'est bizarre. ouais, ou bien voilà. Ouais. Ah ouais, mais j'ai trouvé un match amical contre Ouais, contre Virton. Ouais, mais contre les RFC Liège Non, qui non, mais c'est prépare, ça, qui prépare c'est ça. sa montée en Il pro. n'y a que ça qui peut encore se passer, donc ça veut dire terminé, quoi. Voilà, la fête est finie. Bon, Exactement. c'est quand même surprenant quoi, pour Anderlecht. Et bon, hier, on a ce qui s'est passé, les supporters, là, ils ont. Ouais. Ouais, ils ont manifesté. Pas contents. Leur mécontentement. Ah, Pas très content. pas contents. Juste pour terminer, les amis, un petit mot sur les descendants. On dit au revoir, comme tu l'as dit, serein, malheureusement, pour nous, nous Wallons. Même s'ils sont sous la Coupe de Metz, ça va être très compliqué de rebondir pour ça. Serein, C'est mort. ouais, bah, c'était un peu. C'était je couru vais pas dire d'avance, on va attendu, mais quand tu vois encore une fois, respect pour Serein, hein, beaucoup de respect parce Oui, que bien ça- sûr, mais Mais le stade, la totale fait que voilà, ils jouent c'est devant c'est un 400 oiseau pour le personnes. chat. Ils jouent devant 400 personnes. C'est un peu. Par contre, au stand, C'est un peu plus embêtant. on sentait le vent de la mer qui Ouais. n'était plus, il y avait moins d'iode dedans. Par contre, Zult, ils ne descendent pas parce qu'ils ont été battus contre le Cercle de Bruges. Hein. Non, c'est bien avant. C'est une histoire de toute l'année hein, qu'ils ils ont vendu. Et j'ai des- trouvé qu'ils y ont cru jusqu'au Oh. bout. Parce que quand le penalty. Ah oui, quand le t'as le fait penalty au a- cul, mais oui. même quand le penalty est annulé et que ça, au lieu d'être 3-0, c'est 2-0, Oui. on voit qui Oui, mais c'est vient pas un peu fêter avec trop les tard d'y supporters. croire. Ah, mais si, quand il reste 30 minutes dans T'as ta vendu, saison. t'as vendu quoi toute l'année? Ah oui, c'est sûr. Aucune structure. Je parle du terrain. Mais oui, non. Et eux sont Aucune surpris, je structure, crois. aucun. Enfin, je reconnaissais rien, moi, de Zult. Eux, je pense Rien qu'ils du n'y tout. attendaient pas du tout. Comme tu dis, je pense que Serein, bon, vous Ouais, avez voilà. compris. Au stand, c'est quand même plus sympa de jouer au basket qu'au foot. Mais Zult, eux, Attends, sont ils ont un surpris, là. stade, ils ont Ouais, un des sont plus beaux surpris. stades de Belgique. Et tu Ouais, te ils ont retrouves fait- là avec une saison que je comprends pas. Aucun style de jeu. Je sais pas.
Je ne les ai pas reconnus. Dury, il doit l'avoir là. Hein. On passe à un bon lundi, lui. Oh, Oui, quand tu parles d'un Giroud... ces clubs ont une identité aussi, un peu pas comme Bruges et tout, mais il y a le côté battant et le côté mouiller le maillot, défendre les couleurs. Comme ex-joueur, le vent, la piste, là, tu vois, t'aimes pas les jouer là. Non, Ils avaient une arme, hein. Ouais. Avant, c'était Wargame, avant la fusion. Et Zulte Wargame, non, c'était un contexte hostile, quoi. Quand on jouait là, pas facile du tout. Bon, maintenant, les ingrédients sont évaporés. C'est beaucoup de... Pas de vie. Pas d'âme, comme ça. C'est Perdu leur qui ont identité. perdu, Et Serein, bon, bah voilà, je crois que c'est un peu... En plus, c'est un peu encore Donofrio qui s'en occupe un petit peu, comme ça, conseiller du président, tout ça. Donc, pour l'année prochaine, à mon avis, ils vont refaire quelque chose de sympa. Ils s'y attendaient. Il va y avoir un chouette Liège-Serein l'année prochaine au Perret qui peut être sympa à aller voir. Faut pas brûler les étapes. Régionalement, c'est chouette. Ça, je trouve que c'est sympa. Il faut pas brûler les étapes, quoi. Non, voilà, non. c'est avec les moyens, l'effectif. C'est pas évident. Hein. Voilà, c'est pas évident. Bon, voilà, il faut être patient et voilà, construire petit à petit. Mais au moins, voilà, ils sont revenus, quoi, de l'enfer aussi, hein. Mais Julien, tu t'inquiètes pas pour eux qui sont descendus, que ce soit la dégringolade. Zult, je me fais pas trop de soucis. Ostende et Serein, ça me fait peur. Attention, hein, Zult, c'est pas... Là, mais j'ai moins peur pour Zult que pour Ostende et sur Serein. papier. Par exemple. Ouais. Sur papier, oui, moins C'est parce un qu'ils mouroir, ont un cette stade, idée, c'est beau, mais- mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire l'ascenseur, qu'ils vont remonter l'année prochaine. Hein. C'est- Je leur c'est- souhaite, parce que c'est un mouroir. club C'est qui doit être en D1, cette mais série est quand même compliquée. Ouais, c'est difficile, hein, en tout cas. parce regarde que- RWDM, combien de temps ils ont dû faire. Hein. Et c'est pas Nous encore aussi, fait. Hein. enfin, RWDM, c'est un Déjà club contre qui fait Serein partie- l'année passée contre Serein. Ça fait partie de l'ADN des clubs comme ça. Des RWDM, des Zulte Waregem, Ostende, ouais, il y avait combien de temps qu'ils étaient en D1 Ostende, il y a quand même Zult, c'était 18 ans. Là, les Beveren autres. aussi. 13 ans, Beveren, voilà. Attends, Ouais. Frétil, tu vois, c'est des clubs qu'on a l'habitude dans D1. Ouais. Mais Zult, je sais pas si c'est si évident que ça. Hein. On verra. Parce On que verra l'année qui prochaine. va venir et déjà, tu dois te poser la question, qui a envie de partir? Je pense à Jelle Vossen. Il est trop bon, ce mec-là, encore, pour jouer en D2. T'as Vormer qui va retourner d'où il vient. T'as quand même des gars qui vont dire non, pas en D2. Et qui va vouloir venir en D2? Pas facile de construire une équipe. C'est un fameux devoir à faire. Joue Hein. devant moins de Pas- monde, c'est pas moins évident, télévisé, c'est moins sexy. Hein, au Pas, final. voilà, pas Et puis, évident. tu dois faire une équipe pour la D2 aussi, hein. Tu dois pas, c'est pas la même chose. Hein. Non. C'est d'autres critères. Hein. Ça se construit pas de la même façon. Les amis, je vous remercie pour cette belle première émission sur le bilan de la saison de Pro League, ce petit conseil de classe. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on trouvera d'autres sujets, peut-être du cyclisme avec Philippe, qui sait, et bientôt le Giro. Qu'on lui change un peu, hein, vu que tu aimes rouler. Mais Bertrand, merci beaucoup pour ta venue. Avec plaisir. Philippe, merci beaucoup. Avec À la plaisir. prochaine. N'oubliez pas de nous rejoindre partout et de nous follow sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Ladbrokes TV. On continue d'être branchés pour d'autres émissions. Ciao.